puis on rejoint tout de suite notre correspondant à Bruxelles, Tariq Lahabi. Tariq Lahabi, bonsoir. Bonsoir. Alors, visiblement, cette marche de l'extrême droite dans la capitale de l'Europe a dégénéré en affrontement, je le disais, avec les forces de l'ordre. Alors, quel bilan peut-on nous faire de cette journée ? Alors, 10 000 personnes d'après les organisateurs, plus de 5 000 selon la police, vous l'avez dit, se sont rassemblés en début d'après-midi devant les instances européennes ici à Bruxelles pour protester contre ce pacte de Marrakech. Dans la foule, on pouvait apercevoir de nombreux drapeaux nationalistes flamands et des slogans tels que « Rats bruxellois de gauche »,« Fermons les frontières » ou encore « Notre peuple d'abord ». Et parmi les manifestants se trouvaient notamment les figures des différents mouvements d'extrême droite de Belgique pour une marche brune qui rappelle les années sombres de l'Europe selon certains observateurs. Et la police qui a dû donc faire usage de gaz lacrymogène, de canons à eau en début d'après-midi au rond-point Schuman à Bruxelles pour disperser des participants après des actes de violence. Un chassé-croisé d'un peu plus d'une heure entre les forces de sécurité et des centaines de manifestants dont certains ont jeté des pierres, des barrières avant l'arrestation de 70 personnes. La marche s'est finalement disloquée, tant bien que mal en fin d'après-midi, mais au-delà de l'événement du jour, l'extrême droite a voulu faire passer son message, son avis sur ce pacte des migrations qui, rappelons-le, a fait éclater ici la coalition gouvernementale belge, le Premier ministre Charles Michel n'ayant plus de majorité, mais cela ne l'a pas empêché de se rendre à Marrakech pour représenter son pays, la Belgique, et signer le pacte. Alors Tariq Lahabi, au-delà de Bruxelles, ce pacte sur les migrations est un sujet qui déchaîne les passions à l'échelle de toute l'Europe. Pourquoi, selon vous, un tel déchaînement et autant de peur, si je puis dire, autour de ce document pourtant non contraignant ? Vous l'avez dit, un document non contraignant, un sujet qui déchaîne les passions, une quinzaine de pays dont l'Autriche, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie par exemple, ou encore la Lettonie ou la Pologne, pour ne citer que ces pays-là, avaient annoncé leur retrait ou le gel de leur décision après avoir approuvé le texte. C'était en juillet dernier à New York. Les partis d'extrême droite et les populistes brandissent ce pacte comme un épouvantail à l'approche surtout et essentiellement des prochaines élections européennes de mai 2019 ici. Alors, face aux critiques, ces critiques des nationalistes et des partisans de cette fermeture des frontières, on le rappelle aussi, quelques 150 pays ont finalement adopté à Marrakech ce pacte mondial sur les migrations des Nations Unies. Nous ne devons pas succomber à la peur, avait exhorté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alors que le roi Mohamed VI, dans un message adressé aux participants, avait insisté, je cite, entre le laxisme inacceptable et le tout sécuritaire insupportable, il y a une voie que nous ouvrons aujourd'hui. Merci Tariq Lahabi. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.